Les résultats du Pro Bowl sont tombés. On sait qui a été sélectionné. Et du coup, en voyant cette liste de joueurs qui sont sélectionnés au Pro Bowl, j'ai de plus en plus du mal à donner ce trophée de MVP à Lamar Jackson. On en parle aujourd'hui. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Apprenti Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Alors je sais que Lamar Jackson est en train de partir avec ce trophée de MVP et il va sûrement le prendre. Maintenant je vais me faire l'avocat du diable ou enfin l'avocat de Russell Wilson. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi je donnerai ce trophée de MVP de la NFL à Russell Wilson et pas Lamar Jackson. Et ensuite, on parlera du futur de Lamar Jackson. J'espère que vous êtes prêts. Mets ton pouce bleu et c'est parti. Les listes des joueurs sélectionnés pour le Pro Bowl est tombée. Le Pro Bowl, c'est le All-Star Game, c'est le jeu, le match, avec les stars NFL qui se rencontrent ensemble. Donc les meilleurs joueurs sont dans cette liste. Et les Ravens ont battu un record en envoyant 12 noms au Pro Bowl cette saison. Lamar Jackson bien sûr, Mark Ingram et sur la ligne offensive Marshall Yanda, Ronnie Stanley et Mark Andrews et Pat Ricard le fullback. Défensivement, c'était prévisible, Marcus Peters, Earl Thomas, Marlon Humphrey, Matthew Judon et en special team Justin Tucker et le long snapper Morgan Cox. Et du côté des Seahawks, la liste des Pro Bowlers, elle est un petit peu plus mince. Il y a Russell Wilson et Bobby Wagner. Lamar Jackson dans cette saison NFL, c'est clairement le meilleur joueur dans la meilleure équipe. 33 touchdowns à la passe, 2800 yards, seulement 6 interceptions. Au jour d'aujourd'hui, il est 8e en NFL en yards à la course, ce qui est jamais vu de la part d'un quarterback. Il a battu le record de Michael Vick à la course. Il est aujourd'hui à plus de 1100 yards. Du côté de Russell Wilson, c'est 3700 yards, 28 touchdowns, 5 interceptions. Donc niveau statistique, c'est pas génial. En tout cas, c'est pas du niveau de Lamar Jackson. 300 yards à la course, 3 touchdowns, on est loin de Lamar Jackson. Mais donc, pourquoi je lui donnerais ce titre de MVP à Russell Wilson plutôt? Chaque année, j'ai l'impression qu'on a le même débat et on revient à la définition du titre de MVP. Most Valuable Player. Player, c'est joueur. Most, c'est le plus. Et Valuable, c'est celui qui a le plus de valeur pour son équipe. Lamar Jackson est absolument excellent, c'est du jamais vu ce qu'il fait et il a une très belle carrière devant lui. Mais de son côté, Russell Wilson, il est à 11 victoires et 3 défaites. Une défaite de plus que les Ravens, avec 10 joueurs de Pro Bowl de moins autour de lui. Si tu regardes un match des Ravens, ils ont des players absolument partout. Quand t'as une défense qui te rend des ballons dans des bonnes situations, quand t'as un jeu de course qui dicte le tempo, et bien sûr que le jeu de course en particulier, c'est Lamar Jackson qui le porte, quand t'as 2 joueurs de ligne offensive qui vont au Pro Bowl, le job est un petit peu plus facile pour Lamar Jackson sans dénigrer ce qu'il fait. De l'autre côté, les Seahawks sont une des pires lignes offensives, c'est l'équipe qui joue le plus de matchs serrés et c'est aussi l'équipe qui gagne le plus de matchs serrés. Et vous savez très bien qui gagne ces matchs serrés, qui fait le play en plus, qui fait l'action qui fait la différence. Dans le cas des Ravens, ils gagnent beaucoup de matchs. Et sans Lamar Jackson, ils gagneraient aussi beaucoup de matchs. Avec Lamar Jackson, ils explosent des équipes de plus de 20 points. Mais dans le cas des Seahawks, Russell Wilson, tiens, on te donne Tyler Lockett, DK Metcalf, Josh Gordon arrive et il est aussitôt reparti. Une des pires lignes offensives de la ligue. 2 running backs pas mauvais mais c'est pas du niveau de Mark Ingram. Et seulement un seul pro bowler de l'autre côté. Donc on va pas t'aider à te donner des bonnes positions sur le terrain pour scorer. Et malgré ça, sur le calendrier des Seahawks, c'est des victoires après victoire après victoire après victoire. Alors bien sûr, j'attends que ce trophée finisse dans les mains de Lamar Jackson. Mais vu la qualité de joueurs autour de Russell Wilson et les victoires qu'il arrive à enchaîner, je comprends les personnes qui essayent encore de faire vivre ce débat et ne pas donner ce titre à Lamar Jackson. En comparant les deux équipes, une meilleure ligne offensive, une meilleure ligne défensive, des meilleurs defensive backs, des meilleurs running backs, des receveurs qui sont à peu près à niveau égal, des meilleurs tight ends, Lamar Jackson a tout de son côté. Mais Russell Wilson n'a qu'une seule défaite de plus. Alors je comprends pourquoi Lamar Jackson va prendre ce titre. Je pense que dans son futur, on peut encore voir 2 ou 3 années où il est à un ratio de course et passe similaire à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais éventuellement, comme Russell Wilson, qui a baissé le volume de courses qu'il faisait par match, après quelques années, il va devenir un quarterback encore plus hybride et devenir une vraie menace à la passe. Il l'est déjà, il a déjà tout le talent pour, il y aura cette adaptation et c'est ce qui fera la différence entre Lamar Jackson qui domine en NFL pendant 6 ans ou qui domine en NFL puis qui reste pendant une dizaine d'années de plus. En tout cas l'équipe, cette vidéo touche à sa fin. Je pense que Russell Wilson ne va pas partir avec le titre de MVP, mais je lui donne quand même beaucoup de valeur parce qu'il s'en tire avec seulement une victoire de moins que Lamar Jackson au jour d'aujourd'hui. Je doute que les Seahawks vont aller vers le Super Bowl. Les Ravens, pourquoi pas, je donne plus de chance aux Ravens. Dites-moi dans les commentaires quel a été le moment de la saison de Lamar Jackson que vous avez préféré. Personnellement, c'est contre les Bengals. Il a joué avec eux et il en faisait ce qu'il voulait. Et pour tout le reste, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu et on se retrouve demain 20h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!